Fermez la porte, allez. Faut sortir un petit peu. Il y a qui a des caméras là? Qui n'a pas de caméra avec toi? Non, mais Abdelal. C'est bon. Bonsoir Cédric pour l'équipe. Bravo déjà pour ta performance. Pour la communion aussi que tu as avec les fans et le public, c'est assez fort. Tout le monde a scandé ce que tu balances sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi fait une déclaration assez violente, sans nommer la personne, où tu as dit voilà, ce KO il n'est pas pour Jordan, il est pour celui qui frappe sa femme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette sortie et qui tu vises? Je ne l'ai pas dit, on sait qui tu vises, mais voilà. Pourquoi cette sortie? Parce que bon, déjà l'émotion faisait que j'en avais marre de, entre guillemets, de le protéger sans le protéger, parce que je ne le protège pas parce que je veux, mais c'était plus la victime que je voulais protéger pour pas qu'elle soit exposée aussi. Et puis je me suis dit non, c'est le bon moment pour enfin que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle, pourquoi je n'aime pas cette personne. Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la Maison des Femmes, j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes, et je suis un fervent défenseur des femmes, on va dire, et je pense qu'on l'est tous ici, fervent défenseur des violences contre les femmes. C'est quelque chose qui est vraiment insensé, et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat, c'était vraiment ça. Et finalement mon premier combat, parce que comme je l'ai dit, moi c'est pas Jordan que je combats, j'ai dit il faut changer l'affiche, c'est Fernand Lopez que je combats, et voilà pourquoi j'ai tenu à ce que les gens sachent à ce moment-là, c'est ça que je mets KO, ce sont les violences faites aux femmes, c'est ça que je mets KO, c'est celui qui frappait sa femme quand j'étais dans sa salle, et voilà la raison pour laquelle j'ai quitté cette salle. C'est quelque chose que tu as vu? C'est quelque chose que j'ai vécu au téléphone en live, et j'ai appelé la police, et la police est intervenue. Tu sais que ça va faire beaucoup de bruit cette déclaration. C'est la vérité, on peut vérifier auprès de la police. Bonsoir à tous, Pouce le retour pour le média Les Retours de Pouce, salam alaikum Cédric. On a vécu un combat d'anthologie pour le MMA français, un exploit qui n'est pas sans rappeler un certain Conor contre Aldo, et je pense que la plupart des téléspectateurs se sont dit devant leur écran comment il fait. Donc réponds-nous, comment tu fais? Ouais, comme j'ai dit, c'est naturel, c'est-à-dire c'est un personnage mais qui fait partie de moi, c'est comme ça, c'est-à-dire que j'aime partager qui je suis avec le public avant le combat, pendant le combat, après le combat, c'est naturel, ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour l'adversaire. Comme je l'ai dit, Jordan Devos, c'est un adversaire que j'ai pris au sérieux, que j'ai respecté et que je respecte toujours, et je tenais vraiment à cœur à ce cette défaite n'entache pas son courage, n'entache pas sa motivation, et je voulais qu'il continue à s'entraîner et qu'il oublie vraiment ce mauvais passage. Il est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus fort que lui, c'était un mauvais match-up pour lui, et je lui ai dit, gros, tu rencontreras jamais quelqu'un qui frappe aussi fort que moi, donc oublie ce combat. Donc merci aux fans de supporter, et c'est naturel, et il n'y en a pas deux comme moi, c'est très bien pourquoi, mais c'est pas fausse. On va prendre 3 dernières questions s'il vous plaît. Attendez. Juste, vas-y, ton média s'il te plaît. Salam, Cédric Ilyes, média pour le cover. Félicitations pour ta victoire déjà, je pense que tu as marqué l'histoire. KO au premier round comme tu l'avais promis, mais en 7 secondes ou en 9 secondes. Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi peu compétitif finalement? Non, je ne m'attendais pas, c'est même pour ça que j'avais un peu de mal à faire une vraie prédiction stricte. On me disait premier, deuxième round. Moi je disais que je doutais qu'il passe le premier, parce que voilà, souvent les mecs costauds comme ça, le menton il est fragile, j'en ai connu, j'en ai vu des adversaires, des gants taille 4, je l'ai dit, ça passera pas le premier round. Je dis maintenant il se peut qu'il soit solide, et même s'il est solide, eh ben, ça sera au deuxième round qui tombera KO. Donc je savais au fond de moi que ça allait se terminer au premier round, 9 secondes, jamais de la vie j'aurais imaginé ça, parce que je me suis dit quand même, le mec, je suis le combat de sa vie. Il peut pas, je veux dire, il va arriver préparé, il va pas arriver balancer un high kick et essayer de striker avec moi quand même. Il est venu, il a essayé de striker avec moi quand même. KO premier round. Félicitations. Merci. Ok. Question, vas-y. Fred Bourgong, je voulais savoir à propos de ta catégorie. Tu as eu un. Là, c'était pas vraiment un cutting apparemment que tu as fait. Tu peux nous dire, c'est possible qu'on te voit en 70 kg ou tu veux rester en 77? Comment tu te sens à ce niveau-là? En fait, je me souviens une fois, quand lors d'un de mes combats au Glory, j'étais arrivé, je m'étais pesé, j'ai fait une très bonne diète. C'était la première diète d'ailleurs que je faisais avec Cécile Giornelli. Et j'étais arrivé à 74 kg, j'étais trop léger pour un 77. Et ce jour-là, il y a un coach qui me dit tu peux descendre à 70. J'ai dit mais t'es fou, impossible. Et finalement, je me rends compte que si je m'y prends très très tôt, je peux défendre en 70, parce que tout le monde me le dit que je suis un 77 très léger. Maintenant, ce qui fait ma force, c'est ça, c'est que je suis léger, parce que même léger, on l'a bien vu, j'étais en lumière. Parce qu'il avait beau être à 89 ou je sais pas combien de kilos, 86, bah, ça change rien, ça change rien. Et c'est pareil pour les autres adversaires. Donc c'est vrai que je suis un petit 77,
Mais pour l'instant, non, je pense pas à descendre de catégorie. Vous avez bien vu la vidéo dans la baignoire. Non, je vais plus vivre ça. Là, pour l'instant, je suis arrivé au poids, sans cutting, ça me va très bien. Si un jour, je sais pas, je me rends compte que finalement les mecs sont trop lourds, pourquoi pas, mais pour l'instant, non, je préfère rester un 77 léger. Dernière question, s'il vous plaît. On est bon? Sérieux? Tom, pour cette performance. Tu as eu un petit échange avec Jordan à la fin. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu as dit? Est-ce qu'il a eu des mots pour toi dans les KO? Ben, je pense même que cet échange n'a pas été très utile parce que je pense qu'il n'a pas encore émergé. Jordan, je pense qu'il n'est pas encore... J'en ai fait des combats, j'ai eu un combat où par exemple j'ai pris trop de coups, je suis arrivé dans les vestiaires, je me rappelais plus, j'ai demandé attends j'ai gagné, j'ai perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourtant j'ai juste pris trop de coups. Donc là un KO, pour avoir connu des gens qui ont pris des KO et qui m'ont raconté, je pense qu'il ne se souviendra même pas de notre discussion. Ce que je lui ai dit c'est très simple, je lui ai dit Jordan, il faut vraiment pas que cette défaite elle entache ta vie, elle entache tes entraînements, elle entache ta carrière. Vraiment oublie cette défaite. Je ne suis pas en train de me la raconter, je frappe trop fort. Je frappe trop fort, c'est-à-dire que demain, après-demain, tu ne rencontreras jamais un adversaire qui frappe aussi fort que moi. Donc, c'était juste un mauvais match-up pour toi, oublie cette défaite. Tu vois, moi je suis avec toi, on va tous t'encourager, tu as un potentiel énorme, il faut que tu continues de t'entraîner et il faut que tu gardes la rage que tu as. J'ai vu tes vidéos, tu bosses, tu es un travailleur, garde ça. Tu vois, on n'a pas tous ça, j'ai pas ça, tu vois, tu as la chance d'avoir ça et si tu veux, on s'entraînera ensemble et je vais t'aider pour ton striking. Donc voilà, et il m'a dit merci. Je vais lui redire parce que je pense qu'il va tout oublier et j'espère vraiment on m'a dit qu'il est parti à l'hôpital, j'espère vraiment qu'il se sent bien et comme je l'ai dit, je le répète, c'est pas lui que je voulais mettre KO. Donc vraiment, j'ai rien contre lui, et surtout que c'est pas un profil, c'est pas un méchant. Bon, d'après ce que je vois, parce qu'on a des surprises, hein, on peut croire que les gens sont gentils alors que, mais visiblement c'est pas un méchant et je lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Cedric, you just created a commercial for French MMA, basically with the crowd and with the performance. Do you think this performance will bring more MMA events to Paris or to France in general? Yeah, of course. Yeah, I'm very happy to be part of that, and you know, I think that's even my entrance. You know, that's the biggest entrance in the MMA. I think even in the MMA sport, you know, no one can bring a mattress and make his opponent sleep. So now, of course, I expect, and it's for sure 100% that it will bring, you know, more attention in the MMA sport in France, especially. So I'm very happy to be a part of that. It reminded me of the classic big boxing events, you know? What's the key to connecting with the fans in the way that you do? I think, you know, it's just, you know, for me it's natural, you know, it's natural. I like to, for me it's a show before a fight. It's a show, it's a big show before the fight. You have to communicate, you know, on social media. You have to make, you know, that people need to watch that fight. And then during the fight and also after the fight, you know, I'm a character, you know, and I like to enjoy with fans. Thank you. Merci à Merci. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats.